Salut les amis, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Nouveauté de maquillage. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais forcément, on arrive plus vers la rentrée, on arrive plus vers la saison de l'automne. Et on commence du coup à avoir pas mal de sorties intéressantes, pas mal de sorties qui sont assez étonnantes, voilà. Et j'ai beaucoup de questions par rapport à certaines sorties. J'ai filmé ce look, yes, j'ai filmé ce look avec la palette La Feste de Huda Beauty. J'ai filmé ce look pour ma série du coup de vidéos autre look avec cette palette là. Je trouvais que c'est une palette qui méritait les vidéos autre look, donc voilà. Même si vous étiez pas nombreux à me demander les vidéos autre look, bah, elle sera quand même là parce que voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec cette palette. J'ai utilisé plusieurs fois cette palette en dehors de la caméra, donc j'ai décidé aussi de filmer autre look parce que cette palette le mérite. En tout cas, j'ai filmé ce look. Il y a beaucoup plus tôt dans la journée, donc aujourd'hui je filme très tard et ce maquillage il a vécu, donc si ce n'est pas parfait je m'excuse, j'ai fait quelques retouches sur les yeux parce que voilà le maquillage commençait à apparaître parce qu'il fait extrêmement chaud ici, donc voilà, si ce n'est pas parfait, mes excuses. Aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne avant de passer du coup à la vidéo, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne, et si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à me laisser un like et aussi un petit commentaire, n'hésitez pas à partager ce que vous pensez de cette vidéo. Et bah sur ce, ça sera parti pour les nouveautés. Comme d'habitude, toutes les images vont être affichées ici, je vais faire comme d'habitude ma petite dame météo, donc voilà, toutes les images, toutes les sorties vont être ici, et normalement je mets toujours des timecodes dans ces vidéos nouveautés de maquillage, donc voilà. C'est dans la description en fait, si vous déroulez la description, il y a vraiment les timecodes. Si jamais par exemple il y a une sortie en particulier qui vous intéresse ou vous aimeriez bien revoir ma vidéo et il y a juste une sortie que vous voudrez revoir, on sait jamais, ça peut arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à checker les timecodes, de toute façon tout sera dans la description. Pas tout parce que des fois je peux oublier certaines choses, mais voilà. Normalement tout sera dans la description et je pense qu'on va commencer par la sortie qui nous intrigue le plus, la sortie dans laquelle j'étais taguée, la sortie on va dire dont on a discuté, j'ai discuté avec plusieurs d'entre vous. Et on va bien sûr parler de la palette Natasha Denona, et en fait du coup elle va sortir une collection My Dream Palette, et c'était une collection on va dire assez intéressante. Comme on sait tous, les sorties de Natasha Denona ont tendance à leaker très facilement, je ne sais pas, soit certains les achètent du coup dans les magasins, enfin dans les Sephora etc, soit ils sont en vente plus tôt, soit quelqu'un qui vole les palettes, donc de toute façon c'est toujours un mystère. Vous voyez, si une fois ça arrive, une sortie est leakée, c'est vraiment très dommage. Je crois que c'est arrivé ainsi une fois chez Huda Beauty, mais chez Huda Beauty bah c'est arrivé une fois, et je me vois en combien, je ne sais pas, ça fait, je pense que ça va faire 1 an que je filme ce genre de vidéo, peut-être pas 1 an mais un peu moins, peut-être 6 mois ou 7 mois, et donc voilà, ça arrive jamais chez Huda Beauty, ça n'arrive jamais chez d'autres marques, mais ça arrive régulièrement, on va dire systématiquement à chaque fois quand il y a une sortie de Natasha Denona. Donc cette fois-ci, d'après ce que j'ai compris, apparemment en fait Natasha a partagé ça en story en fait cette collection, et apparemment elle a même mis un lien vers son site, du coup on pouvait déjà acheter cette collection, et en fait très rapidement ce post a été supprimé etc, mais il y en a certains de toute façon les plus rapides ont eu le temps de faire des screenshots, donc c'est cette information qu'on a. Donc du coup elle pense sortir une palette, et je vous dis elle pense parce qu'en fait il y a eu tout un débat, une discussion sur plusieurs comptes Instagram, si Natasha va vraiment sortir cette collection, si c'était juste un teaser, si ça va sortir maintenant, si ça va sortir plus tard. De toute façon on est vraiment dans un incertain absolu. Pardon, je m'égare, mais en fait j'ai envie de dire une chose, je ne comprends pas pourquoi, si on a tous collectivement, tout le monde a vu cette collection, tout le monde, je pense que s'il y a une sortie que tout le monde anticipe, c'est cette sortie de Natasha Denona. J'ai vu tellement de personnes être excitées par cette sortie, moi-même je suis excitée, donc voilà, spoiler, je suis moi-même excitée, et je ne comprends pas pourquoi sur Instagram, Natasha Denona fait des promos, vraiment des produits qui servent à rien, c'est, vous savez, ce hygiene, le primer, etc. Mais Natasha, merci enfin de sortir cette collection, vraiment, on l'a tous vu, on l'entend, on l'attend, etc. Pourquoi, si tout le monde l'a vu, mais vraiment tout le monde, pourquoi ne pas donner la date? Enfin, ça, franchement, je ne comprends pas. À chaque fois, je regarde ce post, à chaque fois, je vois la story de Natasha, je dis yes, je clique. Et c'est, je sais pas, c'est un liner ou encore ce truc hygiene, franchement je pense que, enfin, franchement stop. Je sais pas, je pense pas que Natasha regarde mes vidéos, de toute façon je pense pas qu'elle parle français, mais sincèrement, stop avec ce primer hygiene. Vraiment, j'en ai marre de voir ce genre de publicité. Je sais que je ne vais pas l'acheter. C'est un primer apparemment qui est plutôt pas mal, puisque quelques-uns d'entre vous m'ont écrit que voilà, que c'est un bon primer, mais vraiment, je ne vais pas acheter ce primer. Stop. Pourquoi investir dans cette campagne de ce primer? Parce que voilà, c'était un produit tellement controversé, il est tellement cher, il est tellement kiff. Enfin, franchement, ça, je ne comprends vraiment pas. D'ailleurs, en parlant des primers,
Je planifie toujours à faire une vidéo nouveauté, seconde impression, etc. Mais j'ai acquis récemment du coup le primer, vous savez, qui est très populaire par la marque OLF, vous savez, le Glow Primer, etc. Super, si vous le voyez, foncez, n'hésitez pas. Je ne sais pas exactement quand je vais faire un test, mais ce primer c'est de la bombe, je le porte aujourd'hui, je l'ai porté tous les jours depuis que je l'ai acheté. Il est magnifique, foncé. Donc on va revenir à la collection My Dream par Natasha Denona, et d'après ce que je vois, en fait il y a une palette qui est sa palette standard, et il y a eu pareil tout en débat si c'est une grande palette, une palette midi. Donc d'après toutes les vidéos, en fait pas les vidéos, mais d'après tous les commentaires, tous les gens calculaient la proportion du fard par rapport à la palette, donc voilà, il y a tout un débat. Et donc voilà, je pense que c'est une palette midi, et la plupart des personnes pensent que c'est une palette midi du coup qui sera autour de 65 €, mais j'ai l'impression qu'en fait les palettes de Natasha sont devenues beaucoup plus chères. Je crois que c'est 69, et sur Quel Beauty, sur je crois aussi Look Fantastic, je crois que je les ai vus même à 72 € je crois. Donc ouais, les prix commencent à augmenter, donc voilà, j'espère qu'il y aura une petite promo dessus, parce que 72 € ça commence à faire mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça commence à faire mal. Il y a aussi du coup une palette pour le visage, ça je suis limite plus excitée par la palette pour le visage, parce que d'après ce que je vois, il y a un highlighter, vous savez, I Need des Nude Glow, je sais pas, en fait que je n'ai jamais acheté parce que je trouvais que c'était un mono, il était très très cher en fait, donc je l'ai jamais acheté, mais donc très excitée par la palette pour le visage. De toute façon, je vous ai dit plusieurs fois, moi je veux plus de palettes pour le visage de Natasha Denona. Je trouve que la qualité elle est vraiment topissime, et il y a on va dire deux produits, enfin je pense qu'il y en a trois que je ne vais probablement pas acheter. C'est un crayon du coup en rouge à lèvres et un gloss, ça pour moi c'est un pass. Je vois déjà que ce sont des couleurs qui sont mauves, je ne porte pas ces couleurs, je suis pas intéressée par ces couleurs, et même si je les achète pour une revue, je ne vais jamais les porter parce que voilà, non. Je trouve que c'est un tout petit peu du gâchis. J'ai essayé après ma vidéo cette look de différencier mes rouges à lèvres, parce que vraiment c'est quand j'ai monté les vidéos et quand j'ai monté en fait toutes les images du coup côte à côté, et comme je vous ai dit dans le commentaire, je vous jure, c'était à chaque fois un rouge à lèvres différent, et on voit clairement un thème des rouges à lèvres que j'aime bien. Donc voilà, j'ai décidé de changer, j'ai décidé de faire un tout petit peu autrement, parce que sinon on dirait que je porte tout le temps la même couleur, alors que ce n'est pas la même couleur. Donc cette couleur mauve, franchement je passe, parce que vraiment je n'aime pas les rouges lèvres qui sont mauves, je préfère quelque chose que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui je porte un commande un rouge lèvres Yves Saint Laurent avec un gloss par-dessus de Huda Beauty qui était sorti dans la même collection Love Fest, une couleur qui est, vous savez, un tout petit peu violette, etc. Très jolie couleur par-dessus une couleur orangée, je ne sais pas pourquoi, mais donc voilà. Très jolie combinaison. Je suis excitée par la palette, probablement. Si je ne filmais pas les vidéos sur YouTube, si je n'avais pas, si on va dire, en l'état de ma collection, j'ai déjà la palette glam, j'ai déjà la palette rétro, et vu que j'ai ces palettes là, je ne suis pas sûre que je l'aurais acheté. Vu que je filme des vidéos, vu que vous aimez bien avoir mon avis sur des produits, vous aimez bien voir mes vidéos, plusieurs looks, etc. Je pense que je vais acheter la palette. Si je ne filme pas les vidéos sur YouTube, je ne suis pas sûre que j'aurais acheté la palette, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de teintes qui sont similaires. De toute façon, il faut que je regarde vraiment teinte par teinte, si jamais il y a des gens qui vont faire des comparaisons. Si vraiment, on va dire, c'est un tout petit peu la palette Best Of, vous savez, le Best Of de Natasha Denona, Best Of, en fait, c'est plus belles teintes, en fait, ces teintes, on va dire qu'elle préfère dans une seule palette. Si c'est ce genre de palette, je ne suis pas sûre que je vais l'acheter, parce que voilà, s'il y aura, on va dire, plus de la moitié des couleurs qui sont déjà dans la glam ou dans la rétro, franchement, je n'ai pas envie d'avoir ce genre de doublon. Je pense que ce serait plus intéressant si vous avez une petite collection du coup de Natasha Denona, et du coup de acheter cette palette. Mais si je vois vraiment qu'il y a trop de doublons, il est possible que je passe sur la palette, parce que je trouve que voilà, 70 €, s'il y a plus de la moitié des couleurs sont des doublons, franchement c'est un pass. Je sais qu'il y a un multichrome, on est tous excités par le multichrome, et j'aime en particulier du coup la couleur qui est dorée, mais s'il y a trop de doublons, c'est possible que ce sera un pass, parce que voilà, je vous dis très souvent, j'aime bien aussi rester un tout petit peu dans l'esprit de ma chaîne, j'aime bien réutiliser mes palettes. Si je regarde qu'il y a une palette qui a trop de, on va dire, trop de couleurs similaires, les mêmes textures, les mêmes couleurs, pour moi ça serait un pass, parce que voilà, je n'ai pas envie d'avoir trop de doublons. Donc voilà, pour moi, pour le moment, on va dire, ce trio pour le visage c'est un oui, la palette c'est un peut-être, et du coup des produits pour lèvres c'est un non. On a aussi une nouvelle sortie par la marque de Melt. J'aime beaucoup la marque Melt, et du coup ils vont sortir des bronzers qui disent ultra mat, et je trouve que c'est une sortie intéressante. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur cette sortie, il y a beaucoup de sorties dans cette vidéo où je n'ai pas trop de choses à dire, donc voilà. Je sais que je me suis attardée sur la palette de Natasha Denona parce qu'on, voilà, on est tous excités par cette sortie. De toute façon,
façon, je suis toujours excitée quand il y a une palette de Natasha Denona qui sort. Voilà, je trouve que c'est toujours intéressant de voir ce color story, d'autant plus que je vous dis plusieurs fois, j'aime beaucoup en fait qu'elle propose des tutos sur Instagram. J'ai vu récemment un autre tuto sur son Instagram et je pense que je vais reproduire ce look que j'ai vu du coup sur son Instagram. Donc voilà, je trouve que voilà, elle laisse, je vous ai dit en fait que j'attends toujours une nouvelle palette midi de Natasha Denona. La dernière qui est sortie c'était la mini bronze, donc voilà, trop similaire à ce que j'ai déjà. Donc on va revenir au bronzer de Met. Je vais passer sur cette sortie. Je ne crois pas avoir vu le prix parce que voilà, je trouve pas qu'ils sont pas encore sur Beauty Bay. Je n'ai pas encore vu le prix et de toute façon je me suis pas trop penchée dessus. J'aime déjà des bronzers que j'ai en fait. J'ai un bronzer par Charlotte Tilbury que j'ai envie de finir. Il me reste pas beaucoup. J'ai un nouveau bronzer par Guerlain, enfin pas nouveau mais de toute façon vous l'avez déjà vu, mais en tout cas c'est un bronzer que j'aime et que j'apprécie vraiment. Donc du coup j'essaie de finir le bronzer par Charlotte Tilbury. Je vais passer à mon bronzer par Guerlain, donc voilà. Ce genre de produit, je n'aime pas trop en avoir. J'ai dernièrement aussi acheté un bronzer crème par la marque de Rosing. Pareil, je vais terminer un bronzer crème pour, on va dire, commencer à travailler sur le bronzer par Rosing. Donc j'ai récemment découvert des bronzers qui sont topissimes. Donc je ne suis pas sûre que le bronzer par Melt va les battre. Donc voilà, je vais passer sur cette sortie, mais pas seulement parce qu'en fait, quand je regarde les couleurs, franchement, je ne comprends pas les couleurs. Donc je vois les couleurs, on va dire, les plus claires qui pourraient possiblement m'aller. Donc en fait, il y a une couleur qui s'appelle Santa Barbara et on dirait que c'est une couleur qui est très très jaune et très très claire. Donc pas très sûr que cette couleur soit sur ma carnation, mais en même temps, quand je vois la deuxième couleur qui s'appelle Santa Cruz, qui est une couleur médium, de manière générale, en fait, dans le bronzer de Charlotte Tilbury, je suis par exemple médium et je peux m'en sortir avec ce genre de couleur. Je vois clairement un ton qui est rosé et ça, je n'aime vraiment pas dans mes bronzers. Je préfère quelque chose d'un peu plus jaune. En fait, ça dépend toujours de votre carnation. Donc, au niveau des teintes, ça ne me convient pas. C'est pour ça que je vais passer à cette sortie. Je vais passer aussi sur une autre sortie, mais ça... Franchement, si vous voyez cette sortie, ça ne sera pas une grande surprise. La marque Urban Decay a collaboré du coup avec le Marvel qui s'appelle She-Hulk. Je crois que c'est Attorney Law, quelque chose comme ça. J'ai un abonnement Disney+, donc voilà, j'ai une publicité dans tous les sens de cette série. Donc cette série est déjà disponible sur Disney+. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous l'avez vu. Moi, je vous dis personnellement, je ne l'ai pas vu et je n'entends pas, je n'entends pas les regarder. Je vais un tout petit peu digresser. Si jamais ça vous intéresse pas, passez à la sortie suivante. Mais je vous dis sincèrement, tous les derniers Marvel que j'ai vus, et je connais très très bien tous les Marvel que j'ai vus depuis le Endgame, je ne les ai pas aimés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans des Marvel, je sais qu'il y en a qui, on va dire, qui ont de cette école, qui disent que voilà, si vous êtes fan de Marvel, vous êtes obligé de aimer tous les films. Je ne suis pas d'accord avec ça, je préfère former mon propre jugement sur les films. Et les derniers films que j'ai vus, ils étaient tous décevants. Il y avait du coup pareil Urban Decay a collaboré avec Eternals, on en discutait. Eternals, je n'ai pas réussi à le finir. C'est un film qui est presque 3 heures et c'est très très rare que je m'en donne en film en cours de route. Et je vous jure, 3 fois j'ai essayé de le finir, je n'arrive pas parce que c'est d'une ennui, mais vous pouvez pas imaginer, il y a rien qui se passe quoi. Je vais pas dire, mais c'est un mot qui commence par un M, parce que voilà, je n'aime pas dire des gros mots, mais je n'ai pas d'autres mots pour décrire ce film. Je m'excuse pour tous les fans de ce film, mais je le trouvais d'un ennui incroyable. Je trouvais que la story était, enfin on va dire le sujet était intéressant, mais il y avait trop de caractères, il y avait trop de choses. À un moment j'étais perdue. Je suivais pas en fait. J'ai essayé. Hein. Puis le dernier que j'ai vu en fait, le dernier qu'on a vu ensemble, c'était le Doctor Stranger. Ça, j'ai décroché à la moitié. Mon mari, je vois qu'il a décroché à 3/4. J'étais décroché à moitié. J'étais sur mon Instagram, j'étais en train de répondre à des commentaires, etc. Décroché complètement. Je trouvais la story, enfin le sujet n'était pas du tout intéressant. Donc voilà. Je n'ai pas... Il y avait aussi... il y avait la Scarlet Witch, là, comment il s'appelle, là, l'autre, là. Il y avait aussi une collab... je sais plus, c'était avec Scarlet Witch, je me rappelle plus comment il s'appelait exactement. C'était pareil sur un Disney+. Pareil, on a commencé à le regarder, c'était un début en noir et blanc, c'était complètement décroché. Il y avait aussi avec Loki, en spin-off, non, bon. Non, franchement, non, je trouve que tous les Marvel que j'ai vus depuis, vraiment, je trouve que le sujet n'est pas intéressant, ça m'accroche pas, je sais pas, j'arrive pas. Pourtant, j'ai vu des Avengers, mais plusieurs fois, vraiment, je les connais super bien, les Endgame, etc., je suis allée voir au cinéma, donc juste, ça part de quelqu'un qui est grosse fan, et là, j'ai regardé quelques chaînes, on va dire, cinématiques, etc., ça m'a suffi. Ça m'a suffi pour ne pas perdre du temps sur cette sortie, donc voilà. Si vous avez aimé cette série ici, vous me dites vraiment
vraiment que ça vaut le coup que je regarde. Je vais le regarder, je vais le regarder. Mais pour le moment, c'est un pass sur cette sortie, pass sur la palette de Urban Decay. Urban Decay, pour moi, c'est une marque qui est mystère. Il faut qu'il y ait une intervention chez eux parce que là, quand je regarde, je trouve que le packaging, il est pas mal du tout. Il n'y a pas un miroir à l'intérieur, ça on le voit pas. Enfin, ça va quoi. Le packaging, ça va. Je n'ai pas trop de problème avec le packaging. Je trouve que ça correspond au thème, enfin pareil, je n'ai pas vu la série, mais je trouve qu'en fait, au moins, c'est du vert, parce que le Hulk, il est vert, donc voilà, au moins, le packaging correspond au thème. Là, à l'intérieur, ça va dans tous les sens, ça va dans tous les sens, enfin, c'est très très rare que je n'arrive pas à dire quelque chose de bon sur une palette, là, je n'ai rien à dire de bon. Et franchement, c'est pas la faute de Urban Decay, mais je ne comprends pas. J'aimerais bien en fait être là quand quelqu'un a décidé de faire ce genre de macro phare au milieu, avec tout l'espace perdu. Et en fait, il n'y a même pas un seul vert mat. Je pense que tout le monde l'a dit déjà si vous avez regardé ce genre de vidéo, nouveauté de maquillage, mais il n'y a pas un seul vert mat. Il y a des beiges, etc. Enfin, je comprends pas en fait quel est le sens. Mais la mini palette, qui n'est pas une palette pour le visage, c'est une palette pour les yeux, alors que avec ces teintes-là, ça aurait pu être une palette pour le visage. Là, il n'y a même pas un vert. Il y a une mini palette She-Hulk où il n'y a pas un seul vert. De toute façon, voilà. Le vert, ce n'est pas ma couleur préférée, mais je peux en porter de temps en temps, ça dépend des verts, je peux en porter. Mais donc voilà, pour moi, c'est un pass total. Même en réduction, même si c'est la qualité, enfin, je sais pas, je ne comprends pas cette sortie, je ne comprends pas qui a décidé cette color story, pourquoi il y a ce vert au milieu. Pour moi, Urban Decay, ils m'ont perdu. Je suis sûre qu'il y a des produits qui sont très très bons chez eux, des bons basiques, des produits surtout pour des personnes en fait qui ont une peau qui est grasse. J'ai entendu vraiment de très bonnes choses sur leur spray, sur plusieurs de leurs produits, mais leur palette, ça ne m'accroche pas, le thème, enfin, je sais pas, il y a rien qui m'accroche dans cette palette, je n'ai rien de positif à dire. Encore, vous voyez, si c'était une formulation, genre Natasha Denona, si je savais que c'était des fards ultra métalliques, pigmentés, etc., des mats qui sont magnifiques, etc., là, j'aurais pu ajuster avec cette color story, mais pour moi, enfin, je ne comprends pas. Et surtout, en fait, quand je regarde sur Trendmood une image qu'ils ont fait promotionnelle, hein, c'est une image promotionnelle, avec cette palette, expliquez-moi, juste, voilà, on regarde la même image, dites-moi où est cette couleur turquoise. Je vois clairement une couleur turquoise sur le centre de la paupière, et je vois clairement un violet foncé en tant que liner. Je vois ces couleurs, où sont ces couleurs dans la palette? Moi, je regarde la palette, je regarde l'image promo, je vous jure, je ne pourrais pas recréer ce maquillage avec cette palette. Même en mixant tout ce que vous voulez, je ne pourrais pas le faire. Franchement, parce qu'il n'y a pas ces couleurs-là. Donc, Urban Decay, merci à commencer à utiliser votre propre palette pour les maquillages promotionnels. Si vous le faites, on va en reparler. Après cet épisode très émotionnel de Urban Decay, on a plusieurs produits très intéressants pour le temps. Il y a un skin tint de Iconic London. Je pense que je vais réunir tous les skin tints parce qu'il y en a des tonnes qui sortent en ce moment. On dirait que c'est un tout petit peu la deuxième vague des fonds de teint, vous savez. En début de l'année, il y avait une première vague. Il y avait le fond de teint Beautiful Skin par Charlotte Tilbury, le NARS Light Reflecting Foundation. Il y avait plein de fonds de teint en fait qui étaient sortis et on dirait que là, on est sur une deuxième vague de nouveaux fonds de teint qui sont sortis. Pour le moment, je passe sur cette sortie de Iconic London. Je crois que je n'ai aucun produit par cette marque, donc voilà, je crois que c'est une marque qui est plus populaire en Angleterre, mais je vous avoue que cette marque ne me parle pas trop. Je vois les teintes, je trouve que les teintes sont pas mal, mais il n'y a pas non plus une teinte qui me fait appel, donc voilà. Pour le moment, je passe sur cette sortie, mais par contre, un autre skin tint que j'ai eu qui est déjà disponible sur le Space NK et sur Kel Beauty, c'est un skin tint par la marque de Summer... Est-ce que c'était Summer Fridays? Ouais, c'était le skin tint par Summer Fridays. Je n'arrive pas à le retrouver parce que j'ai fait plein de screenshots. Donc ouais, je n'arrive pas à le retrouver. Et bon, de toute façon, je l'ai déjà étudié. C'est un skin tint par la marque de Summer Fridays. Et ils ont sorti du coup plusieurs couleurs. Et ce qui m'a fait, on va dire, pencher sur ce skin tint plutôt que les autres produits teints de cette vidéo, c'est parce qu'en fait, la couleur 04, ils l'ont décrit comme une couleur claire moyenne avec un sous-ton neutre olive. Et ça, c'est très très rare. Donc ce produit, je vais l'acheter parce que de toute façon, c'est très très rare que les marques sortent des sous-tons qui sont olives et j'ai envie de soutenir ça. Donc de toute façon, très intéressée. Si je vois une promotion avantageuse sur Kel Beauty ou Space NK, je vais le commander. Du coup, je ne suis pas sûre si cette marque se vend chez Sephora. Je ne crois pas. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous l'avez déjà vu. Mais en tout cas, ce skin tint, je vais l'acheter parce que j'aime beaucoup les skin tints. J'ai presque fini du coup mon skin tint par Glossier et je ne pense pas l'acheter parce que voilà, la marque Glossier, elle n'est pas
très facilement disponible pour moi parce qu'il livre que en France, donc voilà, je pourrais pas le acheter de toute façon, je peux toujours le commander chez l'adresse de mes parents, mais de toute façon c'est un tout petit peu trop compliqué. Je trouve qu'il y a plusieurs autres produits que j'aime bien. Il y a le Skin Tint par Rosé un tout petit peu qui a dépassé mon Skin Tint par Glossier, donc je vais le finir et je ne vais pas le racheter, mais donc voilà, très intéressée par le Skin Tint de Summer Fridays. Je vais d'abord finir mon tint par Glossier et ensuite je vais acheter celui-ci. On a plusieurs autres produits par le temps. Parlons d'un produit qui est assez ludique, j'ai vu que By Terry sort un nouveau produit qui s'appelle Éclat Opulent Sérum Fond de teint, et attention, là, ils le vendent pour un prix modique de 128 pounds, 128 livres, donc je pense qu'en euros ça fait 150 balles. Ce n'est pas, il n'y a pas besoin de le dire en fait, de préciser que je vais clairement passer sur cette sortie parce que c'est, quand je vois le prix, ça m'a choqué, vous voyez, on dirait qu'en fait ils ont juste rajouté un an en trop parce que voilà, 28 pounds, 35 euros, ok, 135 euros, franchement, c'est abusé. De toute façon, je ne sais pas si vous avez déjà acheté des produits de By Terry, mais je n'ai aucun produit de By Terry parce que un, je le trouve vachement cher, et deux, en fait, de tous les influenceurs que j'ai vus, j'ai l'impression qu'en fait By Terry, ils ont sponsorisé tous les influenceurs français, et dès lors que c'est une vidéo sur By Terry, on dirait que tout est sponsorisé. Donc de toute façon, ça dépend en fait avec des vidéos sponsorisées, surtout vidéos sponsorisées par la marque. En toute façon, je peux des fois en faire confiance si je fais vraiment confiance à la personne de manière générale sur toutes les vidéos, on va dire, si sur tous les produits qu'elle a recommandés, tous les produits que j'ai achetés, tous les produits étaient très bons. Là, si c'est une vidéo sponsorisée, je peux y prêter attention, mais de toute façon sur By Terry, on dirait que toutes les vidéos étaient sponsorisées, donc voilà. Je vais passer sur cette sortie. Si quelqu'un va me promouvoir ce fond de teint à 130, 150 balles, je sais que quelqu'un paye quelqu'un dans cette vie. Donc une autre sortie intéressante, enfin moyennement intéressante. Il y a un nouveau fond de teint, je dis ça s'arrête pas les fonds de teint. Il y a un nouveau fond de teint, apparemment c'est une reformulation du coup du fond de teint de Yves Saint Laurent qui s'appelle All Hours, et il est déjà disponible sur le site de Sephora. Et là, franchement, là on a besoin de discuter. C'est un fond de teint, ils ont dit que c'est en avant-première, etc. Et je regarde ces teintes. Franchement, comment on peut sortir un fond de teint avec des swatchs sur la main et ne même pas noter quelle teinte correspond à quel swatch? Pourquoi le faire? Qui a pensé que c'était une bonne idée? Qui est cette personne? Franchement, si c'est vous, écrivez-moi parce que j'ai envie de vous poser des questions. Pourquoi faire des swatchs sur la main, des swatchs promotionnels, et même pas noter c'est quoi la couleur? Donc moi, quand je regardais ce fond de teint, enfin je n'ai jamais acheté un fond de teint par Yves Saint Laurent, ça a l'air qui est joli, enfin je ne pense pas que je l'aurais acheté parce que c'est un fond de teint qui est mat, parce que de toute façon je suis pas la plus grande fan des fonds de teint qui sont mat, mais même sur le principe, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas comment en fait on est censé choisir la teinte de ce fond de teint en ligne, parce que je ne sais pas comment, je ne sais pas s'il est déjà disponible sur Sephora, on va dire physiquement dans les magasins de chez Sephora. Je vais aller bientôt à Paris un week-end, ce week-end je vais à Paris chez mes parents, donc voilà, je vais peut-être checker si jamais il est déjà disponible, mais franchement, je ne comprends vraiment pas comment on le peut choisir. Il propose du coup ce tableau de correspondance si vous avez des anciens fonds de teint de Yves Saint Laurent, mais si vous les avez pas, bah, comment vous choisissez? Donc voilà. Quelle est la différence entre, je sais pas, Light Warm 1, Light Warm 4, je ne comprends pas ce tableau, etc. Donc voilà, pour moi, ça n'a aucun sens, cette sortie n'a aucun sens pour moi, je vais passer sur ce fond de teint, parce que voilà, moi j'ai une règle très précise et je m'en tiens, c'est qu'en fait si je n'arrive pas à déterminer en ligne, si je n'arrive pas à déterminer quelle est la couleur, si c'est un light medium, enfin light medium, et quel est le sous-ton, je n'achète pas ce fond de teint parce que je n'ai pas envie du coup de faire, on va dire, je sais pas, je n'ai pas envie de choisir au pif un fond de teint qui est à 55 balles et pour que la couleur soit vraiment à côté de la plaque. Donc pour moi ça sera un pass pour une raison toute simple, parce que voilà, je n'arrive pas à choisir la couleur. Un autre fond de teint, oui on n'en a pas fini. Un autre fond de teint qui était annoncé par la marque de Patrick Ta, et j'aime beaucoup les produits de Patrick Ta. C'est vrai que dernièrement je n'ai pas beaucoup acheté, mais je les trouve relativement cher. Je regarde encore ses palettes, mais voilà, il n'a pas encore sorti la palette pour les yeux où la Color Story était vraiment pour moi. Il avait sa palette du coup nude, mais j'ai tellement de palettes nudes que c'est assez ridicule de toute façon. Même si c'est la meilleure formule du monde, je suis sûre que j'ai déjà ces teintes au moins 5 fois, si ce n'est pas 10 fois. Donc j'aime beaucoup les produits de Patrick Ta, et il va sortir du coup un nouveau fond de teint duo que je trouve assez original parce qu'en fait il est composé d'une partie qui est crème,
pas la plus grande fan des fonds de teint qui sont tout petit peu différents, vous voyez, que des fonds de teint liquides. J'aime beaucoup les fonds de teint qui sont liquides. J'en ai un qui est un stick du coup par Huda Beauty que j'aime aussi, mais au-delà, je ne m'aventure pas en fait dans des textures un tout petit peu originales, mais tous les produits que j'ai testés par Patrick Ta sont très très bons, donc voilà. Peut-être. Et du coup, l'autre partie du fond de teint est composée par la poudre. Moi, la seule interrogation, en fait, il faut que je pense, je veux pas l'acheter à la sortie parce que de toute façon, je pense qu'on sait pas quand il va arriver chez Cult Beauty. De toute façon, les produits de Patrick Ta, on met du temps à arriver chez Cult Beauty. Donc, de toute façon, je vais prendre du temps. Je vais regarder, du coup, les personnes qui ont revu de ce fond de teint parce que voilà, quand je suis en train de regarder les couleurs qui sont claires, moi, j'aime beaucoup la couleur qui s'appelle Light 3. Ça s'appelle comme un neutral, golden neutral. Mais je pense que le fond de teint va bien me correspondre, mais la poudre, on dirait qu'il y a un petit sous-ton rosé, et ça, je ne veux pas du tout sur mon teint. Et j'aime aussi beaucoup la teinte Light Medium Warm Olive, donc du coup, tous les fonds de teint avec un sous-ton olive, j'adore, parce que c'est difficile à trouver. Mais on dirait que, enfin, la poudre, c'est exactement ce que j'aime, mais le fond de teint, on dirait qu'il est un tout petit peu trop foncé pour ma carnation, donc voilà. Pas très sûr, je vais regarder les revues en ligne et ensuite je vais du coup décider si j'ai envie de l'acheter. On en a donc enfin terminé avec les fonds de teint. Je vous ai dit, il y en a beaucoup, il y avait toute une vague, mais je me suis dit voilà, comme ça je vais vous en parler de tous les fonds de teint parce que comme ça on a évacué le sujet et ensuite on va voir ce qui va me plaire, on va voir ce qui va avoir des revues qui sont les meilleures. Et ensuite je vais voir ce que je vais revoir sur ma chaîne. Oui, des fois je le fais, des fois j'achète à la sortie, mais des fois je préfère attendre les revues. Sigma va sortir du coup une nouvelle palette en collaboration du coup avec Alice au pays des merveilles. Et c'est une collaboration, je pense que en fait, j'étais tellement dessus que la Sigma en collaboration avec la Cinderella, vous savez, le Cendrillon, j'étais tellement dessus en fait que cette palette n'est jamais arrivée en Europe, elle n'est jamais arrivée nulle part chez Beauty Bay, etc. Donc c'était une collaboration, je crois, qui était uniquement disponible pour États-Unis, Canada, donc j'étais vachement dessus. Donc très probablement cette collaboration va uniquement disponible pour les États-Unis, pour le Canada. Et je pense qu'en fait c'est pour les raisons du droit à l'image, etc. Ça ne m'étonnerait vraiment pas. Donc très probablement je vais devoir passer sur cette sortie parce que de toute façon voilà, je pense pas que cette palette va arriver. Si elle va arriver, c'est tant mieux, mais de toute façon même si elle arrive en Europe, je trouve que la palette avec Cendrillon était beaucoup plus intéressante. Celle-ci, vous savez à quoi elle me fait penser? Je viens d'avoir un déclic. Elle me fait penser énormément à la palette Zendo par Natasha Denona. Vraiment énormément. Ce côté qui est un peu plus bleu, ce côté qui est un tout petit peu plus chaud, ça me fait tout de suite penser à la palette Zendo. Donc voilà. Pour moi, si j'avais choisir, je pense que j'aurais préféré acheter la palette Zendo de Natasha. De toute façon, je pense qu'elle est souvent en réduction, etc. Parce que apparemment cette palette n'a pas fait l'unanimité, je ne l'ai pas. Donc voilà, pour moi, je vais passer sur cette palette parce que voilà, je n'ai pas trop en fait l'agencement des couleurs, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu trop de bleu. Le bleu, ce n'est pas ma couleur préférée. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose dans la combinaison de cette palette, je sais pas, ça ne me parle pas, même si voilà. Et aussi, je suis un tout petit peu indifférente au film Alice au pays des merveilles, pardon. J'ai regardé du coup le dessin animé, j'ai regardé les films, mais Alice au pays des merveilles, ce n'est pas mon caractère préféré parmi les Disney. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne me parle pas forcément. De toute façon, on a tous nos préférences. Donc je pense que je vais passer sur cette sortie. On va aussi Là, il faut qu'on en parle parce que j'ai l'impression que tout le monde est en train de perdre la tête sur les blushs par Gucci. Franchement, dites-moi si je suis en train de me tromper quelque part, mais toutes les vidéos achetées oubliées que j'ai eues, toutes les vidéos nouveautés de maquillage qu'ils ont parlé, les gens sont en train de perdre la tête sur ces blushs Gucci. Je ne comprends pas si c'est à cause du packaging, si c'est parce que c'est Gucci, si c'est parce que... Enfin, moi, quand je regarde cette sortie, moi je vois juste un packaging qui est ok. Non, moi je vois rien de luxueux dans ce packaging, peut-être c'est juste moi, mais enfin je sais pas. Je trouvais que leur packaging de bronzer est beaucoup plus joli. Là, on me dirait vraiment, ça me fait penser beaucoup à un packaging de Charlotte Tilbury. Ça ne m'étonnerait, si c'était Charlotte Tilbury, ça m'étonnerait franchement pas. Hein. Donc, enfin je sais pas, packaging je le trouve pas si spécial que ça. Et les couleurs de blush, pareil, je les trouve pas vraiment très spéciaux. Je trouve pas qu'il y a des couleurs qui sont spécialement jolies. Enfin je sais pas, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette vie parce que je suis en train de regarder cette palette, enfin pardon, pas la palette, mais je suis en train de regarder ces blushs et il y a rien qui éveille la curiosité en moi. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez compris cet engouement pour ces blushs Gucci, mais là franchement je vous jure je comprends pas. Encore leur bronzer il a l'air vraiment très chic, mais j'avais beaucoup de mal à choisir la couleur, du coup j'ai préféré à l'époque du coup de tester le bronzer de Charlotte Tilbury, enfin pas tester parce que je vais pas encore ma chaîne, mais j'ai préféré du coup acheter le bronzer de Charlotte Tilbury parce que pour moi c'est très difficile de choisir du coup les teintes dans Gucci.
Mais là, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je vais passer sur cette sortie parce que d'autant plus que je suis sûre que ça va coûter. Là, si je devais dire un prix, de toute façon, si je pense à Gucci, il faut que je pense à un prix et il faut que j'en rajoute 20%, vous voyez. Donc, je pense que si j'avais à faire le prix, je pense que je lui aurais mis un prix de 60 €, mais connaissant que c'est un Gucci, je suis sûre que ça va coûter 80 €. Je suis sûre que ça va coûter 80 €. On va voir à quel point ça va correspondre du coup à ce prix, parce qu'on n'a pas encore les prix, on a juste quelques sneak peeks. Donc voilà, je vais passer sur cette sortie parce que je n'ai pas besoin de blush à 80 balles. C'est aussi simple que ça. J'ai déjà mes favoris. J'adore les blushs de Benefit en ce moment, c'est les seuls que j'utilise. Je porte aujourd'hui le blush en couleur Java. J'adore ces projets, c'est mon top des blushs, très très simplement. Donc voilà, pour moi c'est vraiment pas. Je trouve pas que c'est un produit si luxueux que ça. On va parler très rapidement de Pat McGrath, mais c'est vraiment une sortie qui pas si spéciale que ça. Il va sortir du coup une sorte de collaboration avec Supreme. Apparemment Supreme c'est une marque qui est très très chère parce qu'en fait ils sortent tous les produits d'édition limitée, donc apparemment très très populaire. Jamais compris pourquoi, je n'ai jamais compris pourquoi. Enfin, on dirait que c'est vraiment des bons basiques de chez H&M, mais bon, apparemment c'est très populaire, donc voilà. Qui suis-je pour juger ça? Donc ils vont sortir des vernis à lèvres en couleur du coup blanche, rouge et noire. Pour moi ça passe. Aucun intérêt, j'ai déjà des vernis que j'aime bien. Ça va vite, vous voyez, s'il y a une sortie qui m'intéresse pas trop, ça va vraiment très très vite. Je veux aussi que Pat McGrath va sortir du coup de nouveaux rouges à lèvres en formulation qui est métallique. Je n'ai jamais testé un rouge, je crois que j'ai testé un rouge à lèvres par Pat McGrath, mais je n'ai pas aimé la formulation parce que je la trouve vachement asséchante et je n'ai pas aimé la couleur parce que la couleur était beaucoup trop rose clair pour moi, mais je l'ai passé à un moment et l'aime bien. Donc, ils vont sortir du coup les nouveaux rouges à lèvres liquides qui s'appellent Liquid Lust Legendary Wear Metallic Lipstick. Donc en fait, ce sont des rouges à lèvres métalliques longue tenue. Il y a que 2 couleurs, donc pour moi déjà c'est un pass parce qu'il y a que 2 couleurs. Enfin, quand je regarde les couleurs ne me parlent pas trop. Si je vais choisir la couleur, on va dire, j'aurais plus pris la couleur qui est un peu plus bronzée. Vous voyez, ce genre de nude bronzée. La couleur rouge pour moi c'est un pass, mais je ne suis pas sûre ce que ça donne sur les lèvres des couleurs métalliques. Donc voilà, pour moi pour le moment c'est un pass. Pareil, une autre sortie luxe qu'on va évacuer rapidement, ce sont vous savez, des tweeds 4 couleurs par Chanel. Et là, il faut que quelqu'un m'explique qu'est-ce qui est luxueux par rapport à ces codes, parce que là je ne comprends pas. En fait, c'est le même packaging, il y a juste un embossement qui est différent. Il y a juste en fait cette pochette qui est en tweed, mais enfin je sais pas, il y a quelque chose, des fois j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans cette fille que je ne comprends pas. Tout le monde est en train de reperdre la tête sur ce genre de 4 couleurs le plus basique du monde. Ça, Chanel, de toute façon, ils s'aventurent pas en fait dans les couleurs qui sont. De toute façon, c'est normal. Après, c'est leur marque, c'est normal. On n'en a pas tous besoin des fards à paupières les plus scintillants, les plus métalliques, etc. Donc, ils vont plus dans les satins. Voilà. Je comprends. Il y a un public pour ça. J'apprécie de temps en temps mes propres palettes Tom Ford, Dior, etc. sont pas mes palettes préférées maintenant. Mais occasionnellement, j'aime bien ce genre de texture. J'aime bien expérimenter avec des satins. Mais pour moi, 80 €, c'est beaucoup trop cher. Il y a une sortie excitante. Jeffree Star va sortir du coup une collection pour qu'il a appelé le mariage, et je trouve que c'est une collection intéressante. Je trouve que c'est une collection qui est jolie. Je trouve que si vous avez beaucoup de palettes de Jeffree Star, c'est une palette qui est pas la plus originale, mais comme j'aime bien la qualité de Jeffree Star, peut-être avec une bonne promo, peut-être. Dans cette collection, il va sortir aussi beaucoup de produits différents. Il y a aussi du coup des rouges à lèvres liquides. Je n'ai jamais testé sa formation, donc si vous avez testé des rouges à lèvres liquides par Jeffree Star, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous l'aimez bien. J'aime quelques couleurs, je trouve que les couleurs sont jolies, donc peut-être je vais tester une couleur, probablement la plus nude parce qu'on sait déjà quel genre de couleur j'aime bien. Et aussi, il va sortir du coup des fards mono, parce que je vous ai parlé souvent des fards mono en fait. Et pour le coup, je trouve qu'il y a un fard qui s'appelle Behind the Veil, c'est une sorte de topper pailleté ultra réflectif métallique. Ça je pense que je vais acheter parce que je trouve qu'il est vraiment très très joli. Je trouve pas aussi qu'ils sont très très chers, je crois qu'ils sont autour d'une vingtaine de dollars. Je pense que ce sera une vingtaine d'euros, donc voilà, pareil, avec une jolie promo, pourquoi pas, parce que je trouve que c'est une couleur qui est unique. Je n'ai pas ce genre de couleur du coup dans ma collection, donc dans l'ensemble je trouve que c'est une jolie collection. Si je vois une très belle promo, je pense que je vais l'acheter. Avant de passer aux sorties les plus bizarres
que j'ai vu dernièrement. On va enfin parler du coup de la sortie par Charlotte Tilbury. Je vous en ai parlé déjà dans une autre vidéo et du coup on a des images et des prix définitifs. Il y a aussi du coup un nouveau concealer par Charlotte Tilbury. En fait, enfin, on a déjà parlé mais on a vu juste des sneak peeks etc. Donc maintenant on a le vrai concealer, vous pouvez déjà l'acheter. Il est déjà disponible, donc il s'appelle Beautiful Skin Radiant Concealer. Je trouve que c'est un joli concealer, je suis susceptible de le tester. Et du coup, il y a deux nouvelles couleurs de poudre. C'est une poudre qui est... On dirait que c'est une poudre qui est lumineuse. Donc voilà, très intéressée par la poudre. Donc, très probablement, je vais le tester. Je trouve que les produits... Dernièrement, je trouve que j'ai beaucoup de succès avec des produits par Charlotte Tilbury. Déjà, le bronzer, c'est un énorme favori. Un énorme favori. Et aussi le Beautiful Skin. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Joli sous ton... Tout est bon dans ce fond de teint là. Je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité, pardon, mais c'est un très très joli fond de teint. Je pense que je vais tester le concealer. Si je devais choisir le concealer en ligne, je pense que j'aurais pris la teinte 5 parce que je vois qu'elle est décrite comme un light medium avec un sous-ton qui est un tout petit peu plus chaud parce que j'aime bien des concealers qui ont un petit ton qui est jaune parce que je trouve que ça me va à ma carnation. Mais de toute façon, je choisissais la teinte qui vous convient. Et donc au niveau de la poudre, je pense que j'aurais pris la couleur la plus claire, donc voilà. Très intéressée par cette sortie, je pense qu'avec pareil, une très belle promotion, je vais l'acheter et je vais le tester. On va donc clôturer la vidéo avec les sorties qui sont les plus surprenantes, je pense, de cette semaine. Tout le monde un tout petit peu ne comprend pas, enfin peut-être c'est que moi, mais de toute façon j'ai l'impression que le consensus général sur internet, on ne comprend pas trop cette sortie. On va commencer par la sortie qui est la moins offensive, c'est la nouvelle palette par Too Faced qu'ils ont annoncé la... pour la saison des fêtes, et franchement c'est la tristesse. C'est un petit peu comme pour la palette de Urban Decay, je n'ai rien de positif à dire. Je m'en excuse si jamais c'est votre coup de cœur, mais je crois que j'ai fait un sondage sur mon Instagram et ouais, vous étiez aussi choqués. Donc ils vont sortir la nouvelle, nouvelle. Je me marre moi-même, de toute façon il est déjà tard, de toute façon je plus rien à perdre. Donc c'est une palette qui s'appelle Nouvelle. J'aime bien en fait quand sur Trait de Monde c'est marqué new. Donc, je pense qu'on peut en discuter sur le sens du mot qui est new, mais de toute façon voilà, les autres ne sont pas disponibles, de toute façon elle est relativement mieux. Donc c'est une palette qui s'appelle Pumpkin Spice Second Slice par Too Faced et c'est une nouvelle palette dans cet arrangement détente. Et moi quand je regardais cette sortie, mais enfin je pensais que c'était une blague en fait parce que j'avais un fort sentiment de déjà vu. J'ai l'impression en fait que j'ai déjà vu cette palette quelque part. Et en fait, j'étais en train de penser en fait à quelle palette ça me fait penser. Et j'ai retrouvé en fait que ça me fait penser exactement aux palettes, vous savez, qui étaient gingerbread, je sais pas, c'est des palettes qui étaient assez populaires, je n'ai testé aucune, la seule palette que j'ai, c'était la palette Pumpkin Spice de l'année dernière et je l'apprécie aussi. Pour moi, elle fait pas penser du coup à la dernière palette Pumpkin Spice, mais pour moi, ça fait vraiment, enfin, qu'est-ce que je viens de vous dire, de la Cinnamon Swirl, pardon, je n'ai pas la Pumpkin Spice, j'ai seulement la Cinnamon Swirl, de toute façon avec ces noms-là, je me perds. Et donc voilà, j'avais un fort sentiment de déjà vu, et en fait quand j'étais en train de regarder des images pour cette vidéo, je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai déjà vu cette palette quelque part, et en fait elle fait penser à un mix de la palette Gingerbread et Gingerbread Spice. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous les avez encore ces palettes là, mais je crois qu'elle était sortie il y a 3 ans. 3 et 4 ans, donc voilà, c'était juste le moment où j'ai commencé à regarder les vidéos sur YouTube, c'était vraiment la toute popularité des palettes de Too Faced, donc pour moi, c'est une palette là, on l'a déjà vue, je ne comprends pas pourquoi ils s'aventurent juste un tout petit peu plus, juste un tout petit peu, enfin, on n'a pas besoin de sortir des palettes, vous savez, des arcs-en-ciel, des bleus, des verts, etc. Mais quelque chose, juste quelque chose, vraiment, mini changement, s'il vous plaît. Et non seulement ça, là, la colostory, j'aurais pu adhérer, mais pourquoi Too Faced a fait ce packaging là? Packaging, moi si c'était pas marqué Too Faced, on dirait Makeup Revolution, dans la pire des palettes, voilà, les plus cheap, on dirait palette essence, voilà, essence, et je dirais que déjà les palettes essence sont plus jolies que ça. Donc je n'aime rien dans cette... Vraiment, je m'en excuse si jamais il y a des fans de cette palette, mais là, je trouve que c'est un vrai... je sais pas, on a un vrai retour en arrière. Je trouve que Too Faced, dernièrement, ils ont sorti des jolies palettes. Il y avait une palette, du coup, la Sunset Strip, qui était une jolie palette nude. Il y avait dernièrement une palette qui était ma favorite, qui est la palette Too Femme par Too Faced. Il y avait aussi une palette, du coup, la palette... on a parlé Cinnamon Swirl. Mais ceux-là, je trouve qu'ils sont jolis. Là, c'est un vrai pas en arrière, là. Là, ça, je ne comprends pas comment en 2022, pour les fêtes 2022, il n'y a rien de festif là. Comment pour les fêtes 2022, on peut faire ça? Enfin,
Pour moi, c'est un pass. C'est un pass. Je n'ai pas envie de soutenir cette sortie. Je n'ai pas envie de dépenser mon argent. Même si je vais faire 1 million de vidéos. Enfin, je n'ai pas envie d'avoir cette palette. Je trouve qu'elle vraiment, elle m'offense. Pour moi, je trouve que cette palette, elle est offensive. Je sais que peut-être on peut créer des jolis looks. Je trouve qu'il y a quelques couleurs qui sont intéressantes. Mais pour moi, ce sont tous les mêmes couleurs. Je n'aime pas le packaging. Parce que de toute façon, je pense que même si, voilà, les fards à paupières de Too Faced sont pas les plus révolutionnaires dans la plupart des palettes. Mais au moins, il y a cet aspect packaging, etc. Là, même le packaging, ils l'ont perdu. Donc voilà. Vous savez, on en a parlé dans une vidéo achetée oubliée que je vous ai parlé que Gerald Blondino a finalement quitté du coup toute la marque Too Faced. De toute façon, la marque Too Faced était déjà vendue il y a un moment à Estée Lauder et elle a été vendue en 2016. Là, pareil, c'est comme je suis revendiquée, il faut une intervention parce que là, c'est pas possible. Enfin, est-ce que c'est la nouvelle direction qui a sorti ça? Si c'est la nouvelle direction, ce n'est pas la direction où il faut y aller. Il faut aller dans la direction opposée. Donc voilà. Vous savez, surtout, à l'époque, on a un tout petit peu une concurrence entre les marques. On essaye de faire la meilleure formulation, la formulation la plus innovante, la formulation qui est la plus jolie, longue tenue, jolie sur la paupière, etc. Là, c'est tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes fards, et je suis sûre que cette palette va coûter 50 €, donc pour moi, vraiment un pass. Mais ce n'est pas la sortie la plus offensive parce qu'on va terminer par la sortie par la marque qui s'appelle Fenty. Donc voilà, Fenty Beauty. Ils ont fait une sorte de collaboration et là c'était une bombe quoi. Genre ils ont vraiment, c'était une bombe. En fait, Fenty, ils ont collaboré avec une marque de ketchup, d'après ce que je comprends. Je pense que c'est une marque américaine. Enfin, je sais pas ce que c'est Mischief, mais apparemment c'est une marque de ketchup. Donc en fait, pour 25 $, je n'ai pas vu le prix en euros, mais je suis pas sûre que cette sortie va arriver en France parce que je suis pas sûre qui va l'acheter. Donc en fait, pour 25 $, attention, vous avez 6 sachets, et donc soit dans un sachet, vous avez un ketchup, et soit vous avez un gloss. Là, on dirait que vraiment une blague le poisson d'avril, vous voyez. Je pense qu'en fait, collectivement, là, dans le comité de maquillage, ceux qui filment des vidéos, ceux qui sont en train de regarder les vidéos, commenter, etc., là, on est tous en train de pas comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est. Et encore, vous voyez, il y a des marques qui sont tout petit peu plus... Moi, j'aurais pu voir ça, je sais pas, avec une marque qui est fun, qui fait pas mal de collaborations, je sais pas, même de Make Up Revolution, j'aurais pu attendre ça. Mais pas de la marque Fenty, vous voyez, juste tout l'aspect de Fenty, pour moi, ça clash totalement avec ce genre de sortie, donc en fait, je trouve que tout va mal avec cette sortie. Donc voilà, je vais poser mon téléphone et je vais vous dire pourquoi tout va mal. Parce que déjà, environnementalement, ça va pas du tout là. Pourquoi sortir ces sachets en plastique que vous ouvrez pour un gloss à une seule utilisation, sachant que vous pouvez pas le réutiliser, vous pouvez pas le stocker? Non. Franchement, non, on n'a pas besoin de plus de plastique. Là, et là, je trouve que vraiment ça fait... Enfin, c'est encore dans ce sens-là que je comprends encore moins. Vous savez, Fenty nous a fait une sorte de sortie écolo de ces rouges-lèvres qui sont rechargeables. Et là, tout va bien, là. Là, ils ont fait un rouge-lèvres rechargeable avec un étui à 12 balles, etc., qui se casse. Enfin, tout va bien. C'était toute une histoire, ces rouges-lèvres là. Mais là, ça va, là. Là, ça va. Sortir des sachets à utilisation unique, ça va, là. Ok, mais vous sortez du coup, je ne comprends surtout pas en fait dans quelles circonstances cette sortie a du sens. En fait, soit vous êtes au McDo, il n'y a plus de ketchup au McDo, mais en fait si vous sortez sans gloss, vous avez le gloss avant de manger votre hamburger. Donc en fait il y a tout est problématique. Pour moi, c'est vraiment une sortie problématique et franchement, je pense que je prends un tout petit peu du recul sur la marque de Fenty parce que déjà, avec le rouge à lèvres, c'était déjà un tout petit peu une pouce à l'oreille. Vous voyez déjà des trucs un tout petit peu rechargeables, limite écolo. Pour moi, ça passe pas, vous voyez. Faire un prix aussi élevé pour des rouges à lèvres qui sont rechargeables, difficiles à sortir, etc., avec des couleurs un tout petit peu spéciales. Je sais qu'il y en a qui ont aimé cette sortie, mais globalement, ça n'a pas reçu des avis unanimes dans toutes les vidéos que j'ai vues. Mais là, d'un côté faire produire rechargeable et d'un autre côté collaborer avec des sachets de ketchup, non, ça n'a pas de sens pour moi pour le moment. Voilà, c'est bon. Je pense que voilà, j'ai pris ma décision pour moi-même. Je trouve que ce n'est pas acceptable de faire ce genre de sortie.
Je ne vais pas acheter d'autres sorties prochaines par Fenty. Peut-être ils vont sortir du coup une sortie qui va vraiment me faire changer d'avis. Pour le moment, si je vois ce genre de sortie, pour moi, j'ai envie de prendre un petit peu du recul sur la marque. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par cette marque, mais pour moi, je trouve que voilà, ce n'est pas très acceptable. C'est vraiment dommage de finir la vidéo sur une note aussi, aussi négative. Mais vraiment, j'ai besoin d'en parler parce que voilà, je trouve qu'il est important de parler des sujets qui sont tout petit peu problématiques. Là, il y a beaucoup de sujets qui sont problématiques, mais là, c'est vraiment, ça va à l'encontre, on va dire, de tout ce qu'ils ont essayé de vendre. En fait, au moins, leur équipe marketing essayait de le vendre. Et là, les sachets de ketchup, franchement, franchement, c'est trop. On va donc terminer ainsi avec cette vidéo. Je trouve que de manière générale, c'est une belle sortie, à part quelques sorties un tout petit peu... what? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est là? Mais autrement, je trouve on commence à avoir des sorties intéressantes. J'attends toujours la palette Mothership Moonlit Seduction. Je suis très excitée par cette palette. Je commence à accumuler pas mal de palettes Mothership parce que j'ai eu plusieurs cartes cadeaux et donc voilà, commence à avoir une petite obsession avec les palettes Mothership. C'est une option cadeau un petit peu chère. Je ne sais pas si ça vous intéresse les palettes Mothership parce que voilà, je sais que je les ai achetées pour moi parce que de toute façon avec une carte cadeau, je préfère acheter quelque chose qui est vraiment spécial et je trouve que les fards à paupières de Pat McGrath sont plutôt spéciaux. Donc voilà, pas que les fards un tout petit peu les plus pailletés, mais en fait tous les fards, je trouve que depuis la palette, j'ai acheté du coup la palette Midnight Sun et ça a commencé une petite obsession de Pat McGrath. Donc voilà, je trouve que voilà, j'ai vu aussi pas mal de sorties qui sont sorties chez Sephora. Il y a un nouveau blush duo qui sont arrivés, un nouveau highlighter, enfin l'extension des highlighters qui sont déjà arrivés, donc très intéressant sur Sephora. Je trouve que le prix est plutôt raisonnable pour le coup. Donc voilà, beaucoup de sorties intéressantes. Il y a forcément eu un intérêt pour la sortie de Natasha Denona, mais c'est parce que voilà, c'est Natasha Denona, mais autrement je trouve qu'il y a pas mal de sorties qui sont assez intéressantes, pas mal de nouveaux fonds de teint qui sont assez excitants. De toute façon, j'aime bien tester les produits de teint. De toute façon, pour moi, si la base elle est réussie, tout le reste est déjà parti sur de très bonnes bases. Donc voilà, j'espère que les vidéos vous ont plu. N'hésitez pas à partager en commentaire quelle est la sortie qui vous a le plus intéressé, quelle est la sortie qui vous a le moins intéressé, quelle est la sortie que vous trouvez scandaleuse, etc. Si vous êtes d'accord avec moi à propos du coup de cette collaboration avec Fenty, mais de toute façon voilà, j'exprime mon avis, je trouve que je l'ai exprimé poliment, mais de toute façon voilà. Je pense que je ne suis pas la seule à penser que c'est une sortie qui est plutôt un tout petit peu bizarre, donc voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et d'échanger avec vous, donc voilà, ça me fait vraiment plaisir du coup de voir un tout petit peu ce que vous en pensez du coup des sorties en ce moment. N'hésitez aussi pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne, et surtout si vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos et si vous appréciez mes vidéos, bah sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je me souhaite à moi une excellente nuit parce que je filme assez tard aujourd'hui, il est presque 23h, donc voilà, il est temps de terminer cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.